Si vous pensez que le sexe est déterminé uniquement par les chromosomes, laissez-moi dire que vous avez tort. Certes, chez les humains, c'est le cas, pas de panique. Pourtant, l'environnement décide du sexe chez certaines tortues marines. La température, pour être plus précis. Aussi étonnant que ça puisse paraître, une température élevée sur un nid de tortue aura tendance à faire éclore plus de femelles, alors qu'une température plus faible fera éclore plus de mâles. Évidemment, et vous vous en doutez, le réchauffement climatique y est pour quelque chose. En tout cas, dans la plus grande partie des problèmes écologiques, dont la diminution de mâles chez les tortues vertes. Sympa, diront les misandres. Cependant, sans mâles, la population ne pourra pas perdurer dans le temps et viendra à s'éteindre. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Vous écoutez Yanis de Easy Science. Aujourd'hui, nous décryptons Blechschmidt et al. Climate Change and Green Sea Turtle Sex Ratio, Preventing Possible Extinction, publié dans MPDI en 2020. Un article explorant les facteurs du déterminisme sexuel chez les tortues vertes et les possibles solutions pour éviter l'incapacité reproductive. Tout d'abord, les tortues sont des chéloniens. Ils sont donc vulgairement placés comme des reptiles, mais ils ont leurs propriétés. Nous nous intéressons uniquement aux tortues marines, plus précisément aux tortues vertes. Ces lézards en armure, ou plus précisément Chelonia midas, pour les intimes, sont des créatures massives. Pour 1,5 m de long, elles peuvent atteindre 300 kg. Enfin, nous ne sommes pas là pour le Guinness des records. Qu'en est-il de leur cycle de ponte? Avant tout, c'est plutôt assez impressionnant, les femelles pondent de multiples fois dans leur vie, tous les 3 à 6 ans. Ce qui est d'autant plus impressionnant quand on sait qu'elles peuvent vivre très longtemps. Ce qui est intéressant ici, c'est les petits détails. La femelle revient sur la plage sur laquelle elle est née pour venir y pondre ses œufs. Elle y creusera un trou de profondeur variable qui va de 30 à 90 cm. Elle y déposera une centaine d'œufs. Les tortues qui nous intéressent sont celles du grand récif de corail, particulièrement celui du nord car elles sont plus affectées par le changement climatique, contrairement aux tortues vertes du grand récif de corail du sud. Alors revenons au sexe. Celui-ci n'est pas vulgairement déterminé par la température comme j'ai pu vous le faire comprendre. Car maintenant que j'ai retenu votre attention jusqu'ici, on peut rentrer dans le vif du sujet et y ajouter des détails. Le sexe dépend de la température du sable lors de l'incubation des œufs. On appelle ce phénomène TSD. Temperature Dependent Sex Determination, ou en français, détermination du sexe dépendant de la température. La température à laquelle le sexe est déterminé comme mâle ou femelle dépend de plusieurs facteurs. Il dépend d'abord de l'espèce de tortue, puis la population ou la zone géographique. Prouvant d'ailleurs que l'environnement est aussi accompagné de gènes qui paramètrent ce déterminisme. Dans notre cas des tortues vertes de la Grande Barrière de Corail, au nord, la température de pivot est 29,3 degrés pour les tortues vertes. C'est-à-dire que c'est à partir de cette température que le sexe est déterminé. Au-delà, le nid comportera une majorité de femelles et en dessous, une majorité de mâles. À cette exacte température, le nid sera mixte, plus ou moins 50% de mâles, 50% de femelles. Pour vous montrer l'importance de ce point de pivot, notez que 1 degré seulement, supérieur lors de l'incubation, est suffisante pour induire 80% de tortues à être femelles. Et ça, c'est énorme et inquiétant. Donc vous en doutez, hein, le bon fonctionnement de la population dépend de la proportion de mâles et de femelles, et donc la température à laquelle, ou du moins la température du sable où les œufs sont pendus. Les chercheurs essayent donc de répondre aux questions suivantes. Comment influencer le choix des femelles quant à l'emplacement de la ponte? Faut-il y apporter une aide humaine? Un flux génétique serait-il suffisant? D'ailleurs, si tu ne sais pas ce qu'un flux de gènes est, je t'invite à écouter l'épisode 1 du podcast sur les loups de l'Isle Royale. Et tu comprendras tout. Dans cet article que nous décryptons, les chercheurs ne font ni de recherche en laboratoire ni de terrain. Ils utilisent des données déjà existantes quant aux tortues vertes et construisent des scénarios climatiques. Ainsi, un modèle de population en est déduit pour en simuler l'avenir. Les chercheurs prendront en compte un maximum de facteurs qui influencent la température du sable. Il comprend donc la température du sable, certes, mais aussi l'exposition par le soleil durant la journée, le type de sable et sa couleur, l'orientation de la plage par rapport au ciel, puis ils étudient les profondeurs du nid, le degré d'ombrage et le choix de la plage. Comme on le sait déjà, les femelles pondent sur les plages de naissance, ce qui ne va pas à l'avantage des mâles. Ils prennent ensuite en compte la proportion de mâles et de femelles à la naissance, la survie des individus et la reproduction sur plusieurs générations.
et ils font donc des liens avec les modèles et les paramètres que j'ai cités précédemment. Il y a aussi des traits physiologiques et comportementaux qui peuvent évoluer avec la température. Il est donné par exemple le changement de saison de reproduction. Certaines tortues sont flexibles sur leur calendrier et peuvent s'accoupler plus tôt si l'hiver a été chaud. Ensuite, les chercheurs testent les capacités d'adaptation possibles, c'est-à-dire les paramètres de ponte modifiables par adaptation comportementale. Une manière de se demander si le comportement peut compenser le réchauffement. Donc, pondre ses œufs plus profondément, pondre à des saisons différentes ou bien même changer de plage. Alors qu'en disent les résultats? Résultat 1. Dans les scénarios de réchauffement, la production de mâles chute brusquement et les populations produisent presque uniquement des femelles. Résultat 2. Un mâle peut s'accoupler avec plusieurs femelles, un caractère qui peut compenser une proportion plus faible de mâles. Il existe cependant une limite, les rencontres deviennent plus rares, la reproduction ralentit et donc la population décline. Et de plus, si le nombre de mâles est faible ou décline, cela pourrait conduire à une population à faible variation génétique, et donc un déclin de la population bien plus rapide avec une difficulté d'adaptation par manque d'allèles en cas de nécessité ou de changement d'environnement. Enfin, le résultat 3, les adaptations comportementales, comme la ponte d'œufs plus en profondeur et dans une zone plus fraîche, ne suffisent pas seulement de la part de la tortue. Du moins, pas dans les scénarios climatiques les plus chauds. Les résultats et conclusions sont assez décevantes, je vous l'accorde. Ils prévoient une augmentation globale de la température de 1 à 3,7 degrés d'ici 2100. Certes, on n'y est pas encore, mais mine de rien, les tortues vivent longtemps et elles, c'est pour bientôt. Il est donc impératif de conserver les espèces avec TSD et d'y apporter une aide humaine, même si on tient d'ailleurs à l'éviter. Il est donc suggéré d'ombrager les nids, de refroidir le sable et de déplacer les œufs dans une zone plus fraîche, comme avec un sédiment ou un sable plus clair qui retient moins la chaleur. Petit aparté d'ailleurs, lors d'une de mes excursions dans les jungles et sur les îles en Malaisie, j'ai pu moi-même observer 2 fois, lors d'une même semaine, sur la côte est de la péninsule, heu, une tortue verte pondre, donc 2 femelles différentes, pondre ses œufs proches de mon camp. L'emplacement était assez exposé au soleil, c'était pas l'idéal. Les œufs ont donc été déplacés, donc pas par moi évidemment, je n'ai pas les capacités requises pour cela. Des spécialistes ont été appelés et ils ont été déplacés sur une île plus au frais et qui influencerait les femelles qui y sont nées à revenir à cet endroit et donc repondre au frais. Alors pour conclure, le sexe des tortues vertes dépend de la température. Mais avec le réchauffement climatique, il y a plus de femelles que de mâles. La population de tortues vertes est donc incapable de perdurer dans le temps si la température continue d'augmenter. Leurs gènes comportementaux sont néfastes pour l'adaptation nécessaire et pourraient mener à sa perte. Il est donc impératif d'aider l'incubation de ces œufs dans des conditions favorables à une mixité et influencer le comportement des futures mères. Dans notre prochain épisode, on change de sujet et on s'intéresse à la culture chez les animaux. Car oui, nous ne sommes pas les seuls animaux avec nos traditions. Si cet épisode t'a aidé à mieux comprendre comment la science décrypte le monde animal, n'hésite pas à t'abonner au podcast. Partage-le autour de toi et fais un petit tour sur mon Tipeee pour me soutenir. Chaque épisode, on prendra un article scientifique et on le décrypte. Merci d'avoir écouté et à très bientôt pour un nouveau décryptage scientifique.